comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Astérisque Parlons Marché, votre rendez-vous quotidien avec la Bourse régionale des valeurs mobilières. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 2 septembre 2025 et nous avons une séance riche en actualités à analyser ensemble. La bonne nouvelle, c'est que malgré une baisse légère de certains indices, plusieurs titres vedettes se sont envolés et donnent de vrais signaux de confiance aux investisseurs. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour vous, entrepreneurs, épargnants ou jeunes diplômés qui suivez de près l'évolution du marché? Restez avec moi, on va décrypter tout ça. Commençons par les grands indices de la place boursière. L'indice composite de la BRVM a terminé à 319,27 points. Il a légèrement reculé de 0,06% sur la séance. Mais depuis le début de l'année, il reste en forte progression, plus 15,67%. C'est important de le rappeler. Même avec des variations journalières modestes, le marché global reste largement positif depuis janvier. Cela veut dire que la tendance de fond est toujours favorable pour ceux qui misent sur la croissance en Afrique de l'Ouest. Du côté de l'indice BRVM 30, qui regroupe les 30 valeurs les plus liquides, on observe une petite hausse de 0,14% à 155,44 points. Cet indice affiche également une progression de 12,04% depuis le début de l'année. L'indice Prestige, qui reflète le compartiment des sociétés à forte capitalisation et réputation, a reculé de 0,38% pour s'établir à 132,79 points. Mais là aussi, sur l'année, le gain est solide, plus 15,63%. En clair, la séance du jour a été en demi-teinte, mais la dynamique annuelle reste très positive. Pour vous, investisseurs de long terme, cela veut dire que les opportunités demeurent présentes, même si le court terme peut sembler plus hésitant. Passons maintenant aux bonnes surprises de la journée. Les plus fortes hausses. CFAO Motors. Côte d'Ivoire a bondi de plus 7,06% pour clôturer à 910 francs CFA. Depuis le début de l'année, le titre affiche une progression spectaculaire de plus 50 et 1,67%. C'est une performance remarquable. Et pour les investisseurs, cela reflète la confiance dans le secteur automobile, portée par la reprise de la demande et par la solidité d'un groupe bien implanté. Autre forte progression, NEI-CEDA, Côte d'Ivoire, qui a grimpé de près de 7% à 690 francs CFA. Attention toutefois, si la hausse du jour est importante, le titre reste en baisse de 8% depuis le début de l'année. Cela montre que le chemin de redressement n'est pas encore complet, mais la séance du jour offre un signal positif. Ecobank Transnational Incorporated, le géant bancaire régional, a lui aussi progressé de 6,25% pour terminer à 17 francs CFA. Le titre est désormais en hausse équivalente sur l'année. Pour les investisseurs, c'est une excellente nouvelle. Cela signifie que les grandes banques panafricaines commencent à regagner du terrain, un signe de stabilité et d'élan pour tout le secteur financier. Bank of Africa. Mali a avancé de 2,23%, atteignant 3 665 francs CFA. Sa progression annuelle est impressionnante, plus 93,92%. Autrement dit, pour ceux qui ont investi tôt, la valeur a quasiment doublé en un an. Cela illustre bien comment certaines banques régionales deviennent des locomotives du marché. Enfin, la Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Bénin a gagné 1,73% pour terminer à 5 305 francs CFA. Du côté des baisses, le titre le plus frappant est celui d'Unilever Côte d'Ivoire. L'action a chuté de 7,49% pour s'établir à 45 300 francs CFA. Pourtant, sur l'année, le titre reste en hausse de près de 600%. Cette volatilité est typique d'une valeur qui a connu une ascension fulgurante. Après une telle envolée, des prises de bénéfices sont presque inévitables. Pour les investisseurs, cela veut dire qu'il faut être prudent, mais aussi attentif aux points d'entrée. Bank of Africa Nigeria a reculé de près de 5% à 2500 francs CFA, CE qui place son évolution annuelle en territoire légèrement négatif, autour de moins 2,91%. CETAO Côte d'Ivoire a baissé de 2,74% à 710 francs CFA. Malgré cela, le titre reste en hausse de plus 57,78% depuis janvier. Onatel Burkina Faso a reculé de 2,50 et 1% à 2335 francs CFA, mais affiche toujours une performance positive de 1,74% sur l'année. Enfin, Bernabé Côte d'Ivoire
a perdu 1,96% pour se fixer à 1750 francs CFA, tout en gardant une progression annuelle solide de plus 64,32%. Sur le plan des échanges, environ 467 000 titres ont changé de main, pour une valeur totale de plus de 704 millions de francs CFA. C'est une baisse de 10,60% par rapport à la séance précédente. Mais cela reste un niveau significatif qui confirme l'intérêt des investisseurs. Par secteur, la consommation discrétionnaire a particulièrement brillé, avec une hausse de 3,43%. C'est une catégorie qui regroupe des biens non essentiels, comme les voitures ou certains biens de loisirs, et sa progression reflète une confiance accrue des ménages. Les services financiers ont progressé légèrement de 0,39%, confirmant la tendance positive des banques et institutions de crédit. La consommation de base, en revanche, a reculé d'1,60 et 1%, preuve que même les secteurs les plus solides peuvent connaître des ajustements. Passons maintenant au marché obligataire, qui reste un pilier important pour ceux qui cherchent des placements plus sûrs. Le marché des obligations a enregistré un volume de 42 titres pour une valeur transigée de 423 000 francs CFA, en forte baisse par rapport aux séances précédentes. Parmi les transactions notables, citons les émissions de l'État du Mali. Plusieurs obligations à 10 ans ou à 8 ans ont été échangées, avec des taux d'intérêt compris entre 6,20 et 6,55%. Pour les investisseurs, cela signifie qu'il existe toujours des opportunités d'obtenir des rendements réguliers, autour de 6% par an, sur des maturités longues. C'est une alternative intéressante pour équilibrer un portefeuille dominé par les actions. Du côté du Sénégal et du Burkina Faso, des obligations de maturité 8 ans à 10 ans, avec des coupons autour de 6,30 à 6,75%, ont également circulé. Cela confirme la vitalité du marché régional de la dette, qui reste attractif pour ceux qui veulent sécuriser leur capital, tout en bénéficiant d'intérêts annuels. En résumé, la séance du 2 septembre 2025 nous a montré un marché contrasté. Oui, certains indices ont légèrement reculé, mais plusieurs valeurs phares, comme CFAO Motors, EcoBank Transnational et Bank of Africa Mali, ont enregistré des gains spectaculaires. Pour vous, investisseurs, le message est clair, les opportunités restent nombreuses. Les banques régionales confirment leur rôle de pilier de la croissance boursière. Les secteurs de la consommation, qu'elles soient discrétionnaires ou de base, continuent de donner des signaux forts. Et le marché obligataire reste une voie de diversification fiable, avec des rendements stables. Alors, que faire maintenant? Si vous cherchez des occasions de croissance, regardez de près les valeurs bancaires et automobiles. Si vous préférez la sécurité, explorez les obligations à 10 ans émises par les États de la région. Et surtout, n'oubliez pas, avec Daba Pro, vous avez accès à des recommandations chaque semaine, à des analyses exclusives et à des frais réduits pour investir. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.